Bonjour. Pendant que de nombreuses polémiques naissent par rapport à l'acheminement des doses de vaccins ARN en France, en Guadeloupe, le docteur Henri Joseph tente une approche nouvelle permettant non pas d'attaquer le virus, mais rendre l'environnement cellulaire non propice à son développement. Et du coup, il fallait s'y attendre, de gros rigolos, de gros charlots, de gros guignols qui n'ont rien à voir avec le secteur médical déblatèrent. Tous ceux qui critiquent l'innovation sont juste incapables d'y penser. Oui, les stocks ont été dévalisés dans les pharmacies, notamment par ceux qui connaissent le produit qui combat la grippe, la dengue, tous les virus ARN en somme. Ce genre de produits existe déjà pour les rhumes et qui sont aussi des coronavirus. Et quid des virus qui pénètrent dans les cellules pour se reproduire? Nous n'avons pratiquement jamais d'études sérieuses lorsqu'une innovation émerge. Quand un organisme indépendant, capable de mener une honnête vérification sur ce nouveau produit, il faudra bien qu'on y arrive, car on n'y comprend plus rien dans cette jungle sanitaire où tout le monde se bat pour son produit. Un brevet a été déposé le 10 février dernier. Les détracteurs des théories du docteur Henri Joseph indiquent un coût marketing pour son laboratoire. Pourtant, avec rationalité et apaisement, Henri Joseph indique que les labos Sanofi et Pasteur ont abandonné le vaccin. Nos recherches, elles, ont été faites au CNRS de Montpellier. Si le CNRS n'est pas valable, je me demande ce qui reste à la France comme possibilité de recherche. Pour le docteur, les avancées scientifiques concernant son produit semblent donc indéniablement vérifiées. Que dit le Conseil des scientifiques et notre ministre médecin Olivier Véran? Pour l'instant, rien. Silence radio. Donc, face à cette découverte fondamentale, ne faisons pas la fine bouche. Tous les moyens sont bons. Le docteur Henri Joseph et son équipe ont décidé de s'orienter sur l'immunité acquise. Le docteur précise en ce sens, nous, on va bloquer, pour faire simple, la réplication du virus. On va l'empêcher de fabriquer son disque dur, son génome, d'expliquer ensuite, plus simplement, que s'il n'y a pas de génome, il n'y a pas de petit virus, et s'il n'y a pas de petit virus, il n'y a pas de contamination. Cette herbe à pic semble donc agir tel un bouclier rendant l'environnement inhospitalier pour le virus. Encore une fois, notre bureaucratie et le pouvoir médical français, vous savez, ce comité qui est composé entre autres de la conférence des doyens des facultés de médecine et des directeurs de CHU, bref, des politiques qui ne font plus de médecine ou de recherche depuis des décennies par incompétence, stupidité ou problème d'ego, sabotent l'effort sanitaire et scientifique français. Il devient de plus en plus difficile de ne pas sombrer dans le complotisme. Pourquoi aucune revue médicale n'en parle? Parce que ce serait de la poudre de perlimpinpin? Autrefois, tout le monde aux Antilles et encore aujourd'hui utilisait de nombreux remèdes à base d'herbe à pic, sous différentes formes, pour combattre les coronavirus de la sphère bronchopulmonaire, rhume, grippe, bronchite, et ces produits avaient fait leurs preuves. Les pharmaciens connaissaient ces vertus apprises au cours de matières médicales de toutes les facs de pharmacie. Je ne porterai pas de jugement, n'en ayant pas les compétences, mais il me semble que ce produit présente d'emblée deux défauts majeurs pour les autorités sanitaires françaises. 1. Il est développé par des chercheurs guadeloupéens. 2. Il est validé par le CNRS de Montpellier. Pour eux, tant mieux si un groupe français découvre un produit miracle, mais que cela émane d'un groupe nommé Phytobacase laisse un peu sceptique. Le blacklistage de toutes ces découvertes prophylactiques, ou voire ici d'immunité adaptative avec l'herbe à pic, montre le parti pris du gouvernement pour la vaccination. De plus, l'échec français sur la course au vaccin
interroge sur la sincérité des décideurs de santé et au plus haut niveau de l'État, de celui qui tranche en monarque absolu.